Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Procine Critique, à la sortie de la douche, et croyez-moi, j'en avais besoin, je vais vous faire une vidéo assez particulière puisque j'ai vécu une nuit plutôt horrible et que ce matin, au réveil, dans une sorte de torpeur, j'ai décidé de franchir le pas et de me revoir pour la première fois depuis 18 ans le fameux second long métrage de Gaspard Noé, Irréversible, qui avait choqué le Festival de Cannes en 2002 et que j'avais découvert probablement début 2003 sur Canal+. Toutes ces années, du coup, à hésiter, à me le retenter, etc. Et j'attendais tout simplement les conditions particulières, un petit peu hébété de fatigue, parce que oui, je voulais être clairement dans un état second pour me le revoir. Allez savoir pourquoi. Et expérience tellement traumatisante à l'époque que j'ai mis également presque le même nombre d'années pour continuer ma découverte du cinéma de Gaspard Noé au début de l'année, puisque peut-être vous vous souvenez, j'ai parlé de Seul contre tous, son premier film, même que j'avais vu Carnet avant. Au casting donc de ce Irréversible, nous retrouvons le couple Vincent Cassel, Monica Bellucci, qui étaient ensemble dans la vie à l'époque, et ici à l'écran. À leur côté, Albert Dupontel, qui paraît avoir, on va dire, un rôle secondaire, mais qui est primordial, hein, clairement, dans cette œuvre. Et aussi la présence de Philippe Naon, qui reprend son rôle du boucher, qu'on avait pu voir dans Seul contre tous et Carnet. Intéressant. Comme si ici, nous avions l'instauration d'un Gaspard Noéverse. Je crois qu'il y a un lien sur la fin du film avec Enter the Void, son prochain. Je ne sais pas, voilà, mais je verrai ça, parce que je n'ai toujours pas vu ce film-là. Et alors, petite subtilité dans ce film, il faut savoir qu'il est monté à l'envers. On commence par la fin et on finit par le début. Il y a eu une version remontée à l'endroit sortie l'année dernière, il me semble, que je n'ai pas vue. Je verrai peut-être un jour, mais je voulais me refaire du coup ici l'œuvre d'origine. Et alors, il s'agit d'un thriller dramatique, presque horrifique sur le plan psychologique, qui nous raconte, on va dire, la vengeance d'un homme qui a vu sa compagne être violée. Enfin, il ne l'a pas vu de ses yeux vus, mais il a vu le résultat, malheureusement. Elle est dans le coma, ça ne va pas bien du tout. Et donc, il veut retrouver celui qui a fait cela et lui faire la fête. Donc, clairement, lui défoncer la gueule, etc. C'est tout, postulat de départ. Donc forcément, au début, on voit les conséquences, la vengeance, puis on remonte sur le viol et l'avant-viol. Alors, c'est une vidéo spéciale. Quelque part, vous pourriez me dire « Ouais, ça va être facile à faire, tout ça, etc. » Mais pour brasser les thématiques correctement dans ce film, je vais être obligé de faire une version spoiler à un moment. Mais d'abord, je vais donner mon avis. À l'époque, j'avais été choqué, entre guillemets, voilà, par le visionnage de ce film, sans trop savoir si j'avais aimé ou pas. J'avais une petite idée. Je sais qu'il y avait quelque chose qui m'avait fasciné, voilà, et que sur le plan stylistique, voilà, il y avait quelque chose de fort, quoi. Et je confirme, c'est un excellent film sur le plan formel, très novateur pour l'époque, même si Gaspard Noé l'a avoué, hein, il s'est inspiré ici du Memento de Christopher Nolan pour la narration à l'envers. Mais alors, mise en scène remarquable, avec cette caméra qui virevolte, qui se retourne et tout, comme si d'ailleurs, elle était quelque part l'œil du destin, ou une présence fantomatique qui remontait le temps. C'est vraiment génial à ce niveau-là. Il y a un côté mystique dans ce film, alors que pourtant ce qui se passe ici dans l'histoire est très terre-à-terre et terrible. Et oui, le jeu des couleurs, c'est très sombre. Toute cette première longue séquence donc dans le club gay où il va y avoir la vengeance, c'est la fin de la descente aux enfers. Le son est assourdissant, c'est terrible, c'est glauque, rougeâtre. On est vraiment l'âtre de Satan, l'antre, pardon, oui, et l'âtre aussi, si on veut, d'ailleurs, de Satan. Et voilà. Et puis, voilà, quelque part, ça joue, du coup, avec le temps, tant et si bien que la première citation du personnage de Philippe Naon, qui fera écho à la fin du film, est assez claire. Le temps détruit tout. Voilà, même l'humanité détruit tout, en quelque sorte, ici, parce que c'est un film très nihiliste. Donc, voilà, des plans séquences, il y a 14 parties dans le film, là-dedans il doit y avoir 6-7 longs plans séquences, peut-être avec des faux cuts, mais pas sûr, je pense qu'il y a vraiment, enfin il y en a certains, c'est vraiment linéaire, on le sent. Les scènes les plus violentes ont été recutées, retouchées numériquement, clairement, heureusement d'ailleurs, parce que sinon ça aurait été terrible, enfin c'est déjà horrible comme ça, donc voilà.
Et les acteurs, fou là 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 là. Alors, à l'époque, le film a fait grand scandale au Festival de Cannes. Il y a des vidéos sur YouTube qui montrent des gens à la sortie de séance, même qui sortaient avant la fin du film en disant « Noé était une merde, c'est horrible comme film ». Bon, évidemment, ce n'est pas forcément accessible à tout le monde. Si vous avez peur de cette violence psychologique et très réaliste, je comprends que ça choque. C'est normal, c'est fait pour. Noé a voulu choquer. Certains d'ailleurs ont dit que c'était gratuit et tout. Eh bien, c'est pour ça que je voulais faire une zone spoiler après. Je ne pense pas. Il y a tout un message derrière qui est terrible. Voilà, très pessimiste, mais voilà. Et donc, oui, les scènes, tout ça, mais les acteurs, je disais, tout ce qu'ils ont pu subir dans le film, notamment Monica Bellucci, qui va donc être victime, enfin son personnage, hein, de cette scène de viol pendant une dizaine de minutes, tout ça. Il faut savoir qu'elle a accepté de tourner cette scène. Donc, d'ores et déjà, à partir de ce principe-là, je considère que le film mérite d'exister. Voilà, il n'y a pas de scandale derrière à justifier, même si on peut être choqué, crier à la merde, à l'horreur, enfin, dans le sens, c'est du cinéma horrible qui ne devrait pas exister, tout ça. Non, elle a accepté, elle n'a pas été forcée à tourner. Il y a un message derrière. Je ne vais pas prétendre que ce film est féministe, attention, hein, on ne va pas aller dans cet extrême-là, mais Noé a voulu montrer ici que oui, les femmes subissaient cela, et que montrer justement ceci de façon crue, sans cut et de façon longue, ça nous fait vivre, nous spectateurs, ce que les femmes peuvent subir dans ces moments-là. Et c'est terrible, parce que tu as cette empathie ultime, c'est dérangeant, oui, mais voilà, c'est d'autant plus affreux pour la personne qui subit cela. Donc à travers le personnage, tu peux imaginer toutes ces femmes qui ont subi ces actes-là, c'est voilà, c'est profondément déchirant. Et c'est peut-être pas la seule chose qui déchire dans ce film. Et ça, je vais y venir dans la zone spoiler. Voilà. Et oui, vous voyez, je suis encore dedans, quoi, malgré ma douche. Hein, j'en tremble encore. Et voilà, après, oui, il y a des petites longueurs peut-être et tout, mais peu importe. Le film est abouti, et le fait d'utiliser les conséquences au début pour remonter jusqu'aux causes, bah, te fait comprendre que les personnages du film, quelque part, ont construit leur propre malheur. Enfin là, je parle surtout du personnage de Vincent Cassel. Voilà, mais ça, je vais y revenir dans la zone spoiler. Puis la musique, donc, d'un des deux de Daft Punk, hein, Thomas Bangalter, qui n'est pas une composition, attention, c'est très minimaliste, mais c'est assourdissant, et ça renforce le côté, voilà, puis il y a du Beethoven à la fin, t'as presque envie de verser une larme au final, d'ailleurs. Et donc, oui, malgré le fait que ce ne soit pas un film de science-fiction à twist, normalement en solo, je ne fais plus de zone spoiler, j'en ai fait au début de ma chaîne, mais là, j'en fais plus, ou pratiquement pas, sauf pour des duos, parce qu'on discute à deux, forcément. Mais là, même si c'est un film comme ça, je suis obligé de spoiler, parce que pour remonter, donc on remonte à la source, il y a des thématiques qui apparaissent extraordinaires, et c'est là où, justement, le film va au-delà de la violence, et au-delà du scandale, ou du côté voyeurisme, qui n'est pas gratuit ici, parce que, justement, le spectateur, oui, s'il est choqué, qu'il ressort de là presque avec la nausée, c'est très nauséeux le début, de toute façon, ben c'est parce qu'il y a quelque chose qui... Voilà, il y a un témoignage ici sur l'horrible réalité humaine, quelque part. Donc, spoiler, parce qu'on apprend en remontant dans le film que Alex est enceinte. Donc, Alex, c'est le personnage de Monica Bellucci, celle qui se fait violer. Elle est enceinte, et que donc Marcus est avec elle, mais qu'il a piqué, enfin, pas vraiment. D'ailleurs, à un moment, Alex s'en défend quand il dit ça. Non, tu m'as pas piqué du tout, c'est moi qui ai choisi. Bref, elle était avant, le personnage de Monica Bellucci, avec le personnage d'Albert Dupontel, qui s'appelle Pierre. Voilà. Donc, vous allez me dire, oui, bon, on s'en fiche à la rigueur, qu'elle soit enceinte, non, parce que ça renforce l'horrible destin de cette femme, qui, on ne sait pas si elle meurt, mais elle est défigurée, ça, bon, bref, c'est de toute façon traumatisée à vie, quoi qu'il arrive. Mais le fait que, donc déjà, elle soit enceinte, on va y revenir, mais surtout que Pierre fut donc son compagnon auparavant, explique et justifie l'acte étrange final, puisque Marcus veut se venger, mais ce n'est pas Marcus qui va défoncer la tête du violeur, et c'est pas le violeur d'ailleurs, parce que le violeur il est derrière, il observe amusé. C'est la fatalité horrible, c'est qu'ils vont même pas au bout de leur vengeance, ils se trompent de gars. Bref, c'est Pierre qui va défoncer la gueule du gars, parce que il est toujours amoureux du personnage de Monica Bellucci, puis il y a toute cette frustration, parce que depuis il est célibataire, il est toujours là, voilà, et il voit son meilleur ami avec celle qu'il aime, c'est horrible, et donc il dégage toute cette frustration en prenant la place du petit ami, en défonçant la gueule de l'autre. D'autant plus qu'il lui prend sa place, car clairement, pour moi dans le film, le coupable, alors évidemment il y a le violeur, hein, qui s'appelle le Ténia, qui est une personne horrible, voilà,
Mais le vrai coupable là-dedans, c'est Marcus, ce personnage de Vincent Cassel, qui, au lieu de prendre soin de sa petite amie, en soirée, il va picoler, prendre de la coke et flirter avec d'autres copines. Et du coup, c'est pour ça qu'Alex s'en va, elle est excédée de l'attitude de son mec, elle s'en va, et il est donc indirectement responsable du viol, parce qu'elle va passer donc, dans ce passage, toujours avec le rouge et tout, voilà, et c'est là où elle va se faire violer, parce qu'elle est au mauvais endroit, au mauvais moment. Donc, c'est Marcus qui a précipité indirectement Alex dans la gueule du diable, et voilà où on en est. C'est ça la terrible fatalité du film. Donc quand on dit que le temps détruit tout, c'est clairement ça. D'autant plus quand, à la fin du film, qui est le début de l'histoire, Alex donc, lit un livre sur le temps, sur les rêves prémonitoires, et à un moment, elle dit à son mec qu'elle a eu un rêve prémonitoire dans un tunnel, là où elle se fera violer. Voilà. Et le film se conclut sur une scène, mais qui est pour moi poignante. On voit donc, elle est enceinte, bon, et avant, elle est dans un parc, il y a des enfants qui jouent autour, avec, voilà, hop, ça fait le vortex, tiens d'ailleurs, du nom du prochain film de Gaspard Noé, qui tourne comme ça, le cosmos, etc. Et la fatalité ultime, c'est qu'elle joue, non, elle lit, il y a des enfants qui jouent autour d'elle, elle se prend à rêver potentiellement que ce sera son futur, peut-être que d'ailleurs il y a un message là-dessus, mais non, ça ne sera probablement pas cela, puisque malheureusement, elle va finir peut-être dans le coma à vie, ou encore pire, etc. Donc voilà le côté terrible de ce film. Ça va au-delà du scandale, de la violence gratuite, du voyeurisme. C'est ici un compagnon qui n'a pas su prendre soin de son épouse, enfin de sa compagne, pas son épouse. Toxicité masculine aussi, il veut la posséder et tout, puis il la respecte pas, et voilà ce qui se passe. Et celui qui l'aurait peut-être mieux respecté, quoique à un moment ils ont une discussion, les deux amis, sur le sexe, là, avec la femme à côté qui n'a pas envie qu'il y ait cette discussion, on voit quand même que finalement les hommes dans ce film sont plus ou moins tous soit irresponsables, soit des salauds, soit des tueurs, soit des violeurs, enfin voilà quoi. Bref. Je referme la zone spoiler. Vous voyez, c'est un film qui est plus riche qu'il n'en a l'air. Enfin, il est très riche, au-delà de la mise en scène, au-delà de la violence, le viol, le meurtre, etc. Et j'avais envie d'en parler du coup plus longuement que d'habitude, très certainement, avec cette zone spoiler, parce que ça m'a marqué, encore plus que la première fois peut-être, je ne sais pas. Et bon, si je dois donner une note à ce film, c'est compliqué à noter, parce que voilà, il y a plein de choses qui peuvent déranger, et qui peut-être sont too much, mais en même temps, c'est ce que voulait montrer Gaspard Noé pour déranger le spectateur et lui faire comprendre certaines choses, lui faire ressentir l'horrible situation de cette femme, notamment. Ben, je vais mettre 8 sur 10, c'est un très bon 8 sur 10. Quelques longueurs, quelques moments, voilà, mais tout se justifie, et c'est un film, probablement l'un des métrages les plus choquants, traumatisants, du XXIe siècle. Voilà, parce que au-delà de ces aspects gratuits et tout, ou un petit peu trop stylistiques, poseurs par moment, mais même, pas vraiment, eh bien il y a toute une thématique de fatalité, de nihilisme et de responsabilité que j'ai développée en spoiler, qui est extraordinaire à mes yeux. Voilà, tout simplement. Bref, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film. Si vous avez détesté, n'hésitez pas aussi, hein, on peut en discuter ensemble, pas de problème. Tout est ouvert tant que, bien sûr, on reste dans un débat cordial. Je vous dis à la prochaine. Ciao.